Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Richard Martineau est avec nous. Richard, as-tu vu ça? Quoi? Celebrity's Birthday. Je suis le plus populaire, le plus riche journaliste. Ma valeur nette est de 5 millions de dollars. C'est-tu vrai? Moi? Ben, c'est pour ça que tu as acheté ton château. Exactement. C'était... Là, les gens vont finalement croire Oh, t'as que vu c'est ça? vrai. C'est Sibelle qui m'a sorti ça. Faudrait vérifier c'est quoi sur la valeur Wikipédia. de Richard. Ouais. Et selon Forbes, 5 millions de dollars. Le savais-tu toi-même? Tu l'as appris en non, voyant j'ai ça? appelé Mme Dutrizac tantôt. Je Puis- lui ai dit, allé où cet argent-là? Ben oui. La penses- moitié à l'impôt. Ben- Fait que je tombe à 2,5. Puis tu payais pas, toi, une... Ah, je t'en prie. Mentionne-le même pas. Tu payais une pension? Ah, c'est correct. Pension C'est beau. alimentaire. Ah, c'est beau. Ah, ben voilà. Hey, Cherche pas. Non. Cherche pas de midi à 24 heures. C'est Ben voilà. tout. C'est moi qui cours après. C'est là que ça passait. Hey, chez Costco, tu sais, l'autre Si jour... c'est écrit sur Internet, c'est que c'est vrai. C'est vrai. C'est que c'est vrai. Sur parole. Tu sais que moi, là, Ouais. j'ai vraiment... Tu sais que je suis mort dans un accident d'auto. Oui. C'était écrit à un moment donné Comme dans Paul Wikipédia. McCartney. C'était écrit dans Wikipédia. C'est vrai? Oui, là, moi, je pensais que j'étais en vie. J'étais convaincu. Et? Puis là, j'ai lu ça, j'ai dit, ça doit être vrai. Comment, C'est qu'est-ce écrit que ça sur t'a fait? Wikipédia. As-tu senti un petit Ben, mou? non, mais c'est le fun. Fait que, parce qu'on se sent bien quand on est mort. Mais là, t'as plus de dette, t'as plus rien. Ben non. Si t'es mort, t'as plus rien pantoute, remarque. Tu te souviens la vidéo du client chez Costco qui priait dans le... il priait à terre avec son Oui. tapis, là. Ben, on en a d'autres. Puis là, j'ai reçu ça aussi comme message. Costco, marché central. On tolère, Jean-Philippe, si t'as la photo pas loin, au marché central, on tolère les employés de Costco avec un kéfier. Non. Un kéfier. Alors, bienvenue les clients juifs, Ben pour oui. vous sentir à l'aise. Nos employés, il me semble que c'est pas la place. Il me semble que quand tu Il me services, semble aussi, là. C'est pour tout le Il me semble monde. aussi, là. d'où la loi 21, pour pas que... Ben ça, c'est pas Ça s'applique religieux, pas. mais c'est politique. C'est Là. politique. Mais de toute façon, si j'étais boss d'une entreprise privée, j'interdirais à mes employés d'avoir quelconque... pour la paix sociale. Pour que tout le quelconque monde se message sente bien. politique, aucun message Absolument. politique écrit sur leur T-shirt, aucun macaron, rien. Mhm. C'est ça, pour Ouais, que non. les gens se sentent bienvenus. Mais pas partout. Costco. Costco, ça n'a pas l'air les intéresser. Tu as vu les astronautes, ils devaient passer 8 jours. Ouais. Ils ont passé 9 mois. Oui. C'est longtemps, C'est- ça. le- C'est comme si c'est de la visite qui part plus, là. Ben là, ça t'es déjà Ça- arrivé, toi, ta belle-mère est censée passer 8 jours chez vous, puis après 9 mois, t'es encore là. Là, à un moment donné, tu te lèves, tu vas te mettre en pyjama, puis tu reviens. Le message passe pas. Moi, ça m'est arrivé une fois, je suis parti de chez nous, Ouais. puis je dis à Sophie, je reviens dans 2-3 heures, je m'en vais acheter quelque chose sur le plateau Mont-Royal. Je suis revenu 8 mois après. Ah oui? Ah Ah, ouais, cherchais-tu? une grosse barbe. Meg, meg, meg. Je tournais en rond dans mon auto. Ah oui? T'as-tu reconnu? Non, mais ce matin, là, ce matin, j'ai essayé, parce que la SAQ dans mon coin, Oui. alors, elle ouvre à midi le lundi. Ben oui. À midi. Tu comprends-tu? Ouais. T'en connais-tu, toi, les commerces qui rouvrent à midi? La SAQ. Mais de la SAQ. Ouais. Alors, j'ai dit, il y a peut-être une autre SAQ qui est parce que moi, je m'en viens ici, puis après ça, je travaille ce soir, donc bon, j'avais pas le temps d'y aller. Tu bois sans job? Alors, ben oui, tout le temps mon petit flasque. Ben oui, en dessous. Petit flasque. Ouais. Alors là, je dis, je vais aller sur le plateau. Il y a une SAQ sur le plateau. Elle ouvre à midi, elle aussi. En tout cas, bref. Après, c'est bon, je suis allé en disant, c'était écœurant les heures de travail à la SAQ. Ah ouais. Mais bon, je ferme la parenthèse. Mais là, j'étais sur le plateau. Et là, j'essaie de sortir du plateau. Et tabac, mon gars! C'est lui, là, qui va Puis prendre... avec les travaux, puis tout ça, là, Ouais. c'est M. Rabouin. Monsieur Rabouin. C'est Monsieur Rabouin. Rabouin. Il va nous faciliter la vie. J'ai hâte en Christie, moi, de voir ça. Sibelle, un message pour toi, Richard. Oui. Selon Celebrity's Birthday. Oui, c'est aussi 5 millions pour Richard Toi Martineau. aussi, Ben voyons. tu vaux 5 millions, toi aussi? Je pense voyons que tout le donc. monde vaut 5 millions. Est-ce qu'il Je pense est, que c'est clair. est-ce qu'il est the most popular? Je vais regarder. Vérifie donc, parce Je pense que tout le monde vaut 5 millions. Ouais, ben là, ça dégonfle ma balloune, là, Ben tu sais. oui. Tu sais, là, l'histoire de la guérite Où est-ce armée. Benoît Dutrisac dating? Ouais, non, ils savent pas. Ils savent pas? J'ai dit ça à Mme Qui le Dutrisac. sait pas? Regarde. Pour, Tout le monde le sait. Pour Richard, ça dit que lui, c'est un des plus riches journalistes du Canada. Ça dit pas Qu'est-ce qu'il est qu'ils le plus disent de moi? populaire. Toi, t'es un... Ben, moi Un aussi. des plus riches. Ben, moi aussi. Ah, ben là. Lui, il est pas populaire. Non, il est juste riche. OK, moi, c'est Benoît Dutrisac is one of the Mais moi, je most suis pas popular, populaire. richest journalists. Mais toi, t'es juste richest journalist. T'es pas populaire. Non. Ça a toujours été la mais je suis différence riche. entre nous C'est deux. parfait. Toi, tu peux Je suis pas en être dessous du populaire. radar. Oui. Moi, je veux pas être populaire. Non. Moi, je vais sur la rue, là. Personne ne me Personne reconnaît. te reconnaît, hein? Je peux faire des folies. Oui.
Puis il n'y a personne qui me pointe du doigt. Personne te crache dans ta soupe. Le Parti libéral du Canada Oui. a écrit sur son compte X, sur ses médias sociaux, Mark Carney l'a fait. C'est écrit ça. He got it done. Il l'a fait. Il a fait quoi? Il a annulé la taxe carbone. Sauf que la taxe carbone a été mise là par le Parti libéral du Canada. Ouais. Fait qu'ils sont tous contents. Ils ont regardé, on l'a enlevé, la maudite taxe carbone. Nos politiques. Mais, oui, mais c'est toi qui l'as mis. Niaiseux. Tu sais, mais ils sont là, ils se vantent, là. On l'a enlevé finalement. Mais il paraît comme juste, si nous autres, on n'avait aucune mémoire. Pas pour les entreprises, juste pour les citoyens. Ah oui. Moi, c'est ce que j'ai compris, mais je comprends rien. Mais ils l'ont pas enlevé finalement parce qu'ils n'ont pas le droit de l'enlever parce que c'est trop compliqué. Fait qu'ils l'ont fait passer à zéro. Ils ont mis la taxe carbone à zéro, mais elle n'est pas annulée. C'est le fun des taxes à zéro. Elle est appliquée, mais elle est 0 sous. OK. Et eux autres se vantent de l'avoir enlevée, alors que c'est eux autres mêmes qui l'ont mise en œuvre. Ouais. Fait qu'ils disent n'importe quoi. Quand on leur dit célébrer le fait qu'on a mis on impose la taxe carbone, youpi! Puis dites célébrer le fait qu'on l'a annulé, youpi! Fait que ça n'a aucune incidence. Et si tu veux lire un livre, ça a été publié en 2021, mais là, ça a vraiment beaucoup d'impact, ce livre-là, est très pertinent. Alors, écoute, puis ça a été bien reçu, parce que là, ça a l'air de la théorie du complot. Mais le livre était bien reçu par The Guardian, journal anglais. Ouais. CNN a fait un texte là-dessus, puis tout ça. Ça s'appelle American Compromat. Et ça dit, c'est un ancien du KGB qui dit que Donald Trump, et c'est un ancien du KGB qui a dit ça à un journaliste d'enquête. Et le journaliste vérifié avec la CIA, le FBI, regardé, analysé des centaines et des centaines de pages de rapports, de documents secrets, etc. Et ça a l'air que dit le gars du KGB, Donald Trump a été approché par le KGB en 1987. Il a été séduit lors d'un voyage qu'il y a eu à Moscou. Il a été approché par des gens du KGB. Puis, tu sais, ils te cultivent, là. Tu sais, t'es dans leur poche et tout ça. Puis, il dit, à un moment donné, on va avoir besoin de toi. À un moment donné, tu sais. Ils spottent des gens comme ça à travers le monde, là, dans des universités, etc., qui risquent d'être importants plus tard. Ils les approchent quand ils sont jeunes, ils leur donnent de l'argent, Puis là, ben, lui, il dit qu'il a été approché en 1987 et que c'est un agent soviétique depuis 1987. Écoute, ça a l'air gros, ça a l'air vraiment gros. Ce sont les preuves. Ben, écoute, j'ai pas lu le livre, 351 pages, best-seller sur du New York Times, mais je regarde les critiques, c'était super bien reçu, en disant, ben, c'est un livre intéressant, ça a peut-être l'air un peu gros, tout ça, mais les gens qui disent, c'est peut-être totalement théorie du complot. Mais tu sais, ce qui est plate là-dedans, c'est que moi, je me méfie de CNN, autant que je me méfie de Fox News. Oui. Fait que si Fox News acclame un livre, je leur fais pas plus confiance que c'est CNN. C'est rendu tellement tendancieux que j'ai perdu confiance aux médias qui vont me dire vraiment, voici pourquoi ce livre-là est important. Voici ce qu'on comprend là-dedans. Parce que c'est tellement polarisé aux États-Unis, ils sont un bord ou l'autre. C'est ça. Donc, ça devient de la propagande ou de la désinformation. Effectivement, CNN sont très à gauche. Peut-être que le journaliste de CNN... Aussi. C'est ça, très à gauche. Peut-être que le journaliste de CNN qui a aimé le livre, c'est parce qu'il déteste tellement Trump qu'il est prêt à accepter n'importe quoi qui est anti-Trump en disant « c'est excellent ». C'est peut-être théorie du complot. Mais c'est vrai qu'on se pose des questions. Comment ça se fait qu'il est si près que ça du régime russe? Et souviens-toi, dans le New Yorker, il y a plusieurs années de ça, il y avait un journaliste du New Yorker qui est quand même pas n'importe quoi, le New Yorker, qui avait dit qu'il avait été filmé avec des prostituées dans un hôtel. Golden Shower. Exactement. Elle avait fait un petit pipi. Sa jambe. Bah. Monsieur le juge, Ben, qui n'a pas eu un petit pipi sa jambe? Ouais, un petit pipi. Un pipi. Il faut bien s'amuser un peu. Si ça t'amuse. Ça pue, c'est pas grave, mais ça, c'est une autre affaire. Mais, les jeux aquatiques? Mais tu sais, c'est quoi la règle dans cet hôtel-là? Quoi? Personne ne mange des asperges. OK. C'est tout? C'est autre chose? Mais non, c'est tout. Okay, j'ai d'autres affaires, mais je les garde pour mon show. Oui, gardez pour ton show. J'ai un show, Christy. Oui, je le sais, ça dure 4 heures. Je ne peux pas sortir mes meilleures affaires à ton show, à toi. Ben, t'aurais avantage, mais je veux pas te forcer. Viendrais-tu, toi, dans mon show, puis sortir tes meilleurs trucs à mon show? Jamais.
Ben non. Parfait. Tu gardes ça pour ton show. Ben oui, mais Bon, t'es ben, trop tard. Ça, c'est un avant-goût. C'est comme un petit... C'est un amuse-bouche. C'est un amuse-bouche. Hein? Oui, le bruit de bouche. Ben Ce ouais. que jaillit dans le vrai monde. Arrête. Merci, Richard. On t'écoute Salut. à 15h. Ou pas.